Nous allons commencer avec le sujet de ce soir, avec l'étude. Mais juste avant, nous voulons rappeler ce que nous avons vu hier soir. Hier soir, nous avons vu quoi? Oui, nous avons vu quelques questions que l'on pose généralement concernant le mémorial de la création. À la lumière de la Bible, nous avons vu que le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Le jour que nous appelons dimanche. Et le 7e jour de la semaine, c'est quel jour? Le jour que nous appelons samedi. Nous avons lu Marc 16, verset 9, Jésus est ressuscité le premier jour. Et tout le monde sait que Jésus est ressuscité un dimanche Pâques. Mais on a vu quelque chose d'extraordinaire dans Exode chapitre 16, où Dieu a pris le soin d'indiquer à Israël le premier jour de la semaine de la création, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième jour aussi de la création. Ce septième jour qu'il a béni et consacré, qu'il a béni et sanctifié. Et le peuple a fait cette expérience pendant combien d'années? 40 ans. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui, on veut douter de quel jour, ou bien on veut se poser la question, mais quel jour est le premier jour de la semaine? Qu'on se rende chez les Juifs. Parce que Dieu leur a appris directement quel jour est le premier jour et quel jour aussi est le 7e jour. Et Dieu a utilisé une pédagogie, une méthode extraordinaire. C'est une méthode pédagogique extraordinaire. Il a utilisé le manger chaque jour. On a vu ça. C'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Et par la grâce de Dieu, ça a été très bien. Mais une sœur m'a approché cet après-midi-là pour me dire, mais pasteur, j'ai été étonné. Qu'est-ce qui m'a étonné? Quand tu as demandé d'ouvrir Google, etc., Internet, je pensais que nous allions trouver dimanche égale premier jour, ce qui allait confirmer l'étude que tu avais faite. Toutes les études-là que tu avais faites avant. Mais j'ai été étonné de voir dimanche égale 7e jour. Ah, je lui ai dit oui. Oui, mais elle m'a dit, j'ai appris qu'on allait vraiment faire ce changement, mais je ne pensais pas que c'était si tôt. Je ne pensais pas que c'était déjà là. Oui. Eh bien, c'est déjà là. C'est déjà là. Et pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? Ça va faire partie d'un autre sujet, de l'un de nos tout prochains sujets. Mais comme je vous l'ai promis ce soir, ce sera comment identifier le vrai peuple de Dieu aujourd'hui encore. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, ta parole va être proclamée. Mais tu sais que nous ne sommes que faiblesse nous-mêmes. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta puissance. Et que par ta grâce, tous, nous puissions être convaincus de ta parole. Et surtout, que dans ton amour infini, tu nous aides chacune, à prendre de très bonnes décisions
pour notre vie présente et pour notre vie à venir, surtout pour notre vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le grand conflit cosmique, quand on parle du grand conflit cosmique, on veut tout simplement dire la grande bataille, la grande guerre qu'il y a entre le dragon, Satan, le diable, le serpent ancien, le séducteur et Jésus. Entre la vérité et l'erreur, entre l'erreur et la vérité, entre les ténèbres et la lumière, cette grande bataille, cette grande guerre. Et c'est une guerre que nous vivons chaque jour. Pour bien comprendre tout ce qui se passe dans notre monde, il faut tout comprendre, il faut tout mettre dans le cadre du grand conflit cosmique. Si quelqu'un n'arrive pas à saisir ce cadre, il n'arrive pas à comprendre bien des choses. Bien des choses. La question ce soir, c'est le christianisme. Mais où sont les amis que vous deviez emmener? Je vous ai dit que vous devriez emmener toute la ville de Montréal. Je comprends. Ok. Pour vous, ça n'allait pas être intéressant ou important. Donc, vous avez eu peur d'être déçu peut-être. Moi, je peux vous décevoir, mais la parole de Dieu ne peut pas vous décevoir. D'accord? Je vous assure et vous allez vous en rendre compte. Le christianisme, avec ses 1001 dénominations actuelles, constitue-t-il une confusion dont on ne peut point sortir? C'est la grande question. Est-ce que le christianisme, comme il se présente aujourd'hui, là, est en miettes, en plusieurs petits morceaux, en 1001, comme nous l'avons dit dans la question, le christianisme avec ses 1001 dénominations actuelles, constitue-t-il une confusion dont on ne peut point sortir? À la lumière de la Bible, nous allons voir comment s'en sortir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants voient clair. Clair. Jésus est la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce qui veut dire la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Les disciples du Christ à l'église primitive. Nous allons ouvrir la Bible pour comprendre certaines choses. Nous irons vite parce que je n'aimerais pas couper l'étude de ce soir et je veux quand même terminer à l'heure. Les disciples du Christ à l'église primitive, nous sommes au 1er siècle. J'ai mis en parenthèse, 1er siècle. Au 1er siècle, ou à l'église primitive, les chrétiens ne s'appelaient pas encore chrétiens. Ils savaient s'appeler saints. Comment savaient-ils s'appeler encore, s'il vous plaît? Saints. Agios ou agioi au pluriel. Oi agioi au pluriel. Ou les saints. Saints. Quand un chrétien voyait un autre chrétien, eh bien, il disait, voici un saint. Saint qui signifie mis à part, consacré, séparé. Ok? Mis à part, séparé, consacré. Voici une sainte. Et entre eux, ils s'appelaient frères, ils s'appelaient sœurs. On va s'en rendre compte facilement. Et jetons un coup d'œil dans Romains 1er verset 7. Allons rapidement.
Romains 1er verset 7. Romains 1er verset 7. Les versets ne sont pas projetés. Et lisez avec votre voisin, si vous n'avez pas une Bible avec vous, ou avec votre voisine. Ok? À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors dans 1 Corinthiens 1er verset 2, ici vous voyez appelé à être saint, mais vous allez voir plus tard que c'est 1 Corinthiens 1er verset 2. À l'église, on y est, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ok. Allons maintenant dans 2 Corinthiens 1er verset 1er. 2 Corinthiens 1er verset 1er. « 2 Corinthiens 1er verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » Donc Paul s'adresse à qui? Aux saints, à ceux qui sont appelés à être saints, aux saints. Ok. Allons par exemple dans Éphésiens 1er verset 1er. Éphésiens c'est après Galates. Éphésiens 1er verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints. Paul s'adresse à qui? Aux saints. Je ne vous entends pas très bien. Vous êtes comprenant? Aux saints. Aux saints qui sont à Éphèse. Bien. Allons dans Philippiens 1er verset 1er. Philippiens 1er verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Paul s'adresse aux saints. Ok. Et Colossiens 1er verset 1 et 2. Colossiens 1er verset 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints, donc aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Remarquez bien, Paul, quand c'est lui seul qui écrit, alors qui envoie la lettre, il se présente seul. Quand il est accompagné aussi, soit par Timothée ou d'autres frères, il les cite leur nom. Mais les destinataires, généralement, ils s'adressent à eux en ces termes. Saints, les saints. Ceux qui sont appelés à être saints, par exemple dans 1 Corinthiens, dans Romains, ou les saints tout court. C'est ainsi que l'on appelait les disciples de Jésus-Christ. Maintenant, le mot chrétien, d'où est-ce que ça va venir? Le nom chrétien. Allons dans Acte 11, verset 26. Dans Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ok. C'est à Antioche qu'on a appelé les disciples du Christ chrétiens pour la première fois. L'histoire dit que ce n'était pas pour les féliciter, mais c'était de préférence pour les tourner en ridicule. C'était comme une sorte de sobriquet. C'était pour vous dire, voici les gens qui suivent le Christ, qui disent que c'est le Christ qui est leur Seigneur. Voici les. Mais, en fait,
entre les frères, alors je vous dis ce que rapporte l'histoire, mais les frères entre eux, ils s'appelaient comment? Saints. Et déjà, le sens même du mot église dans le christianisme le dit, parce que quand on dit église, ça vient de ek, hors deux hors deux, et kaléi, c'est appelé. Donc l'église est constituée de saints, c'est-à-dire des gens que Dieu a pris du monde, d'accord, a appelé du monde pour mettre à part pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça. Bien. Maintenant, nous revenons aux saints. La Bible, vous voyez, donc, Paul en particulier, nous avons vu, à chaque fois qu'il devait s'adresser aux disciples de Jésus-Christ, il s'adressait à eux comme des saints, avec le terme saint, les saints. Alors, quelles sont les caractéristiques bibliques des saints? C'est là la bonne question. Est-ce qu'on est là? Quelles sont les caractéristiques bibliques des saints? Allons dans Apocalypse 14, verset 12. Allons dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Qu'est-ce qu'on lit? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Arrêtons-nous un instant, s'il vous plaît. Arrêtons-nous un instant. Nous devons contextualiser ce texte. Je dois vous dire que nous allons revenir sur Apocalypse 14, versets 6 à 12, une autre fois, une prochaine fois. Mais maintenant, je veux vous aider à vous rappeler le contexte de ce passage. Apocalypse 14, versets 6 à 12, moi j'aime ajouter le verset 13 aussi, pour des raisons particulières, je vais vous le dire bientôt. Versets 6 à 12 se situe dans un contexte très eschatologique. C'est-à-dire un contexte qui est lié aux événements des derniers temps. Aux événements de la fin des temps. Ok? Le premier ange, suivez bien, alors continuons à lire, et revenons au verset 6 et 7. Revenons au verset 6 et 7. Le premier ange, Apocalypse 14, verset 6 et 7, dit, alors l'apôtre Jean dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Arrêtons-nous ici. C'est le premier ange qui proclame son message. Le premier ange invite toutes les nations, tous les habitants de la terre, d'accord, tous les peuples, tous les habitants de la terre à faire quoi? À craindre Dieu, à l'adorer, n'est-ce pas vrai? À lui donner gloire. Et surtout, le premier ange dit à la terre, l'heure du jugement de l'Éternel est venue. Ok, nous allons voir, et dans les prochains jours, le jugement de l'Éternel, dans Daniel et dans Apocalypse. Mais remarquez bien, l'ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, tout le monde peut se dire, moi j'adore celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord? Vous me dites, mon frère, le conseil de Dieu pour toi, alors Dieu donne des conseils, mais il est telle autorité qui vous donne un conseil, ce conseil est un ordre.
quand Dieu nous donne le conseil de Dieu est un ordre. C'est le souverain de l'univers qui conseille. Et quand le souverain de l'univers vous donne un conseil, c'est un ordre. Comprenez bien, le Premier ministre vous aurait rencontré et il vous aurait dit, monsieur, madame, vous savez, je vous aurais conseillé de voir tel ou tel sous-ministre. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce conseil? Vous alliez sans doute chercher à l'exécuter. C'est le Premier ministre qui a donné un conseil. Vous comprenez ça? Donc, quand il est telle autorité, il y a telle autorité qui vous donne un conseil, vous devez comprendre que ce conseil est un ordre, si vous êtes sage. Si vous êtes sage. Ah oui, si vous êtes sage. Alors, si vous dites par exemple, monsieur, le conseil de Dieu, c'est que l'on adore ou qu'on l'adore, qu'on le craigne et qu'on l'adore en tant que créateur, en tant que celui qui a fait les cieux, la terre, la mer. Je vais dire oui, je suis en train de l'adorer. Vous allez rencontrer un autre, l'autre va vous dire la même chose, oui, etc. Que l'on soit dans des chemins parfaitement ou totalement opposés, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Ok. Là, il y a une sorte de confusion. Parce que moi je dis, toi tu dis, lui il dit, elle dit aussi, tout le monde dit qu'on adore le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Ah, mais Dieu ne s'arrête pas là. C'est pourquoi moi je l'aime. Et je lui demande de me rendre un service, de m'accorder un privilège. Je lui demande de m'aider, de me garder, disons, attaché à lui jusqu'à la fin de mon existence. Il en est digne. Il en est digne. Il est vraiment tout amour. On va voir comment se manifeste son amour. Au verset 8, lisons. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone. Babylone, c'est confusion. Dire que Babylone est tombée, c'est dire que toute confusion va disparaître. Quel est le contraire de confusion? Si vous voulez chasser les ténèbres, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez, c'est ça, une lampe. D'accord? Si vous voulez chasser la confusion, qu'est-ce que vous faites? Quand on est confus, qu'est-ce qu'on manque? Une précision. On vient avec des précisions pour dissiper toutes sortes de confusion, pour chasser toutes sortes de confusion. Et le troisième ange va apporter la précision. Amen. On est là? Donc, si tout le monde peut se dire, ouais, moi je suis en train d'adorer Dieu, le Dieu créateur, mais le deuxième ange dit, bon, nous allons faire tomber la confusion, nous allons chasser la confusion. Nous allons apporter des précisions. Et ces précisions, nous les trouvons dans le message du troisième ange. Le troisième ange fait une nette séparation entre la fausse adoration et la vraie adoration. Du verset 9 au verset 11, nous trouvons non seulement les caractéristiques de la fausse adoration, mais nous trouvons aussi les résultats, les conséquences liées à la fausse adoration. Lisons. Et un autre, à partir du verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges. Et la fumée de leur tourment
monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. On devra revenir sur ces versets, parce qu'on devra étudier bientôt la bête, l'image de la bête. Maintenant, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie positive. La partie positive, c'est en fait, je pourrais vous dire quelque chose, bien aimé. Il peut y avoir beaucoup de fausses monnaies en circulation. Beaucoup de fausses monnaies en circulation. Mais si vous voulez vous protéger, la première chose que vous devez apprendre à faire, c'est identifier la vraie monnaie, la bonne monnaie. Cherchez à comprendre, à identifier, à apprendre à identifier la vraie monnaie. D'accord? Au lieu de perdre son temps à chercher à identifier toutes les fausses monnaies, on cherche à identifier la vraie. Quand on connaît très bien la vraie, dès qu'une fausse, il va y avoir plusieurs fausses, mais il y a la vraie. Vous comprenez ça? Il y a la vraie monnaie, mais il y a des fausses monnaies. Vous comprenez? Donc, dès qu'arrive une fausse monnaie, vous allez dire, oh non, ce n'est pas la vraie. Amen. Alors, Dieu nous apprend comment identifier la vraie monnaie au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux caractéristiques ici sont simples. Les saints, ils font quoi? Ils persévèrent dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Amen. Rien que ça. Pour savoir si il n'y a pas lieu d'être confus. Pour savoir si on est sur la bonne voie, on doit se poser la question, est-ce que je suis en train de garder les commandements de Dieu? Est-ce que je suis en train de persévérer dans l'observation des commandements de Dieu tout en gardant ma foi en Jésus? Si ces deux conditions sont réalisées chez toi, eh bien tu es sur la bonne voie. Mais si ces deux conditions ne sont pas encore réalisées chez toi, tu es encore vivant par la grâce de Dieu, tu es encore vivant, ressaisis-toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Alors, maintenant, jetez un coup d'œil dans la Bible pour voir les commandements. Plusieurs personnes disent les commandements, ce sont tous les verbes qui sont à l'impératif de la Bible. C'est faux. C'est faux. Jetons un coup d'œil dans Jacques 2 pour voir quand la Bible parle de commandement, de quoi parle la Bible. Jacques 2, Hébreu, Jacques 2, versets 10 et 11. Jacques 2, versets 10 et 11. Jacques 2, versets 10 et 11. Ok? Jacques 2. Excusez-moi. Jacques 2, versets 10 et 11. On y est? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche, devient coupable de tous. Continuons. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Arrêtons-nous. Ici, l'apôtre parle de commandements. Combien de commandements cite-t-il ici? 2. Quels sont ces commandements? Pardon? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Ok. Où est-ce que nous trouvons ces paroles? Tu ne commettras point d'adultère. Dans la Bible, mais où précisément? Dans Exode 20. Allons dans Exode 20, versets 3 à 17.
pour voir ce qu'on entend par commandement. Et nous allons rencontrer ces deux commandements-là aussi. Ok, on y est? Exode 20, verset 3 à 17. Ok? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Et je dois vous dire que ces commandements, ils ont été écrits par Dieu lui-même, de ses propres mains, de ses propres doigts. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deuxième commandement. Troisième maintenant. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. 6e commandement. Tu ne tueras point. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Vous vous rappelez avoir vu ces commandements avec Jacques? Et 8e commandement. Tu ne déroberas point. 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ça, c'est le 10e commandement. Et nous venons de voir dans Jacques, je vous invite à revoir le texte de Jacques. À revoir le texte de Jacques. Jacques 2, versets 10 et 11. Jacques 2, versets 10 et 11. Revoyons le texte de Jacques. Qu'est-ce que nous voyons? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Si on dit on accepte 9, on rejette 1, c'est comme si on rejette les 10. 10, c'est le symbole de la totalité. Alors, il y a des gens qui disent, comment l'homme peut-il arriver à observer les commandements de Dieu? Qui peut oser dire qu'il peut observer ou qu'elle peut observer les commandements de Dieu? Vous voulez trouver la réponse? Vous voulez trouver la réponse? Nous répondrons à cette question demain soir, Dieu veut. Mais il faut accepter aussi d'emmener toute la ville de Montréal ici pour venir entendre la parole de Dieu. Nous répondrons à cette question demain, Dieu voulant. D'accord? Très important. Bien. Alors, remarquez bien, les deux caractéristiques sont 1. L'observation des commandements de Dieu. 2. Avoir la foi
de Jésus. La foi de Jésus est à la fois la foi en Jésus et la foi de Jésus. Oui. Oui. La foi en Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur, et la foi de Jésus aussi. Vous savez qu'il y a une foi de Satan dans la Bible? C'est encore l'apôtre Jacques qui parle de la foi de Satan. Il dit Satan croit. Satan croit que Dieu existe. Oui, Satan croit que Dieu existe. Donc Satan ne croit pas que Dieu existe. Bon, il était au ciel avec Dieu. Il était au ciel avec Dieu. Il croit que Dieu existe. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette croyance? Où est-ce que cette croyance le conduit? À l'obéissance ou à la rébellion? À la rébellion. Regardez Jésus, lui qui est semblable à Dieu. Quand nous lisons, par exemple, l'apôtre Paul dans Philippiens, et Jésus même l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Oh, j'aime ce texte-là où l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en se rendant semblable aux hommes, d'accord? C'est extraordinaire, hein? Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus, lui, il sait aussi que Dieu existe. Il est même l'égal de Dieu. Et qu'est-ce que cela fait pour lui? Ça le conduit à l'obéissance. Donc si toi et moi, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, si toi et moi, nous disons que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur, comme notre Seigneur, quel est notre devoir? Quel doit être notre devoir? Nous devons obéir à Jésus-Christ. Amen. Nous devons obéir à Jésus-Christ. Donc quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur et aussi comme notre Seigneur, quand nous disons que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, cela veut dire que nous lui obéissons. Reconnaître, accepter, alléluia, gloire à toi Seigneur, reconnaître, accepter la Seigneurie du Christ, c'est se soumettre à Jésus-Christ. C'est se soumettre à Jésus-Christ. Et c'est ça la vraie foi en Jésus. Donc ce sont les deux caractéristiques. Mais il y a un petit secret que je voudrais aussi partager avec vous. Et ce soir, pourquoi le texte dit-il les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Alors que ce qui est au Père est au Fils, ce qui est au Fils est au Père. On pourrait dire tout simplement les commandements et la foi de Jésus. Non. Dieu, dans sa sagesse, a voulu établir pour nous clairement qu'il s'agit de ses commandements. Il y a des gens qui disent, ici ce sont les commandements de Jésus, tout ce que Jésus a donné. Par exemple, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est aussi encore. Non! Le texte dit les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Et quand la Bible parle de commandements, la Bible fait référence aux 10 commandements. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le Saint-Esprit qui inspirait, qui
était en train d'inspirer l'apôtre Jean savait très bien que ce qui est au Père est au Fils, ce qui est au Fils est au Père. Il pourrait tout simplement dire les commandements et la foi de Jésus. Qui est-ce, si on veut aller plus très loin, Jésus, d'accord?